Alors, bonjour chers amis, je vais vous présenter Nathalie Padiolo, qui nous vient de la Vendée. Mais je crois que le mieux, c'est qu'elle se présente elle, puisque elle a tout à nous dire, au moins sur d'où elle vient, quel est son parcours, et puis on lui posera quelques questions supplémentaires. À la suite. Alors Nathalie, c'est à toi. Donc, je suis Nathalie Padiolo, je suis du club de Chaland, en Vendée. J'ai découvert la pétanque il y a 15 ans. Au début, je me suis investie dans mon club des jeunes. J'ai commencé par passer mon diplôme d'initiateur, le BF1 dans la foulée, et après, un an plus tard, le BF2. Je suis responsable de l'école de pétanque donc de Chaland. Je suis aussi dans le bureau comme secrétaire. J'ai été présidente jusqu'à samedi de la semaine dernière et maintenant je suis trésorière. Je suis sur la liste donc du CD 85 des prochaines élections et donc dans la liste aussi comme colistière pour la commission des éducateurs. Voilà. Quoi d'autre ? C'est bien. C'est bien. Donc là, vous ne savez pas ce que tout. Elle ne vous a pas tout dit ce qu'elle fait chez elle, mais bon, ça, nous, c'est pas notre question à nous. Alors, sur cette grande finale, Nathalie, c'est la 13e pour nous. Les parties s'arrêtant à 13, Berlin s'arrête à 13. Donc, il nous faut commencer une autre partie. Donc, et toi, c'est ta première. Donc, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir une 9 de quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était. Et à la fin, comme je sais que ta fille est sur le terrain, tu nous diras un petit mot de son ressenti. Donc là, tu en as pour un peu plus. Donc, allez, courage. Alors, moi, oui, c'est vrai, je ne connaissais pas du tout ce système EducNote. Je l'ai découvert cette année grâce à une personne qui est du 44. Et moi, je trouve ce système déjà, il donne une grande chance aux féminines parce que vous sélectionnez 5 féminines, même si elles ne sont pas dans les premières. Et ça, je trouve ça très très bien. En plus, le système de mélanger les 3 catégories, ça permet, j'ai vu hier vraiment des choses, ça me tenait vraiment à cœur, des juniors qui s'occupaient des petits en leur disant tiens, il faut que tu tombes là. Franchement, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Ensuite, c'est pareil, il n'y a pas, on ressent pas le sentiment qu'il y a des enfants qui sont avec un niveau très très élevé. Il n'y a pas de différence en fait. Tout le monde, enfin, on a le sentiment que tout le monde est au même. Il n'y a pas de snobisme, rien du tout. Enfin, c'est vraiment familial, je trouve. En fait, vraiment de la convivialité, vraiment très familial. Après, mon sentiment de tout mélanger, comme ça, c'est bien. Ça permet aux enfants qui sont de d'autres régions, moi, comme ma fille du 85, elle ne connaît pas grand monde du Sud. En fait, il se lie et je trouve vraiment ça vraiment très bien. Alors, justement, pour aller dans le même sens, ou pour rebondir, comme on dit, quand on est en forme le matin, on peut encore, d'aucuns disent que notre grande finale ne serait pas compétitive, si on fait un parallèle avec l'autre challenge, hein, qui nous prendrait pour des amateurs et il n'y aurait pas la recherche du résultat. Est-ce que tu as vu ça sur le terrain, toi ? Non, moi je trouve qu'au contraire, le fait de mélanger, Maëlys, elle a joué avec des enfants qui, les parents étaient à côté, donc j'écoutais que ça faisait qu'1 an qu'ils jouaient. Au contraire, pour moi, hein, c'est le fait de voir des joueurs qui ont plus de niveau, ça va les amener vers le haut, ces petits qui démarrent juste.
Et non, moi je trouve que de toute façon, à partir d'un moment où on démarre, on lance un but, on démarre une partie, quel que soit le niveau de la compétition, on est là, c'est un sport, on est là pour se battre, pour gagner. Donc il n'y a pas à savoir si ça fait partie de tel ou tel. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est comme quand on fait un concours départemental et un concours national, on démarre. Les enfants, ils sont là pour jouer. C'est pas le niveau de la compétition qui va donner. Voilà, oui, le niveau de la compétition qui va donner une valeur aux enfants. C'est le fait de leur parcours sportif tout le long de la compétition. Voilà. Oui, alors donc, on a déjà vu, nous, de ces amateurs qui sont censés être chez nous, il y en a qui ont été et qui sont en équipe de France. Donc, c'était pas si de bas niveau. Là, il y a du bon niveau. On a eu, évidemment, on voit toujours, nous, au bout du bout, les juniors, parce que ce sont, ou les cadets, accessoirement, parce que ce sont eux qui rentrent dans les clubs France, dans les clubs à venir, tout ça. Et on en a pas mal qui sont passés. Et donc, ça rejoint ce que tu dis. Quand ils sont en compétition, ils sont en compétition. Et c'est vrai que les plus jeunes, j'allais dire les petits, les plus jeunes, bénéficient souvent de l'aide des grands. Et pour ceux qui pensaient que les grands allaient se désintéresser de la compétition parce qu'on leur avait filé des petits, eh bien, tu viens de nous dire que c'est le contraire. Oui, hein. Oui. Donc, je présume que tu vas revenir, même si on a changé de gouvernance, entre guillemets. On va continuer, donc, ou on ne sait pas encore, mais on va continuer. Si on a une possibilité d'aller en Vendée, on ira. Ça, c'est... Moi, je suis resté 10 ans en Charente-Maritime, donc je connais un peu. Donc, c'est volontiers qu'on ira. Et je te laisse le dernier mot, si on veut, sur comment se développerait Educnote en Vendée, parce que on a besoin aussi qu'il y ait des ramifications qui se fassent. Nous, on est éducateurs tous de différentes régions, on essaye de faire passer le message. Bon, ça passe pas toujours très bien, parce que les gens se demandent qu'est-ce qu'on est, mais il faut qu'ils nous voient. Alors, nous, chez nous, on a fait 3 grandes finales, et ici, ils ont fait 3 grandes finales, ils sont au courant. Là où il y a une grande finale, ça attire toujours du monde. Donc, est-ce que tu te sens une âme de pèlerin? Alors nous déjà, dans le CT 85, ça fait quelque temps qu'il n'y a pas de national jeune. Je sais que avec les nouvelles élections, il y a un projet de reprendre déjà, de refaire un national jeune. Déjà, il faut que dans notre région, on arrive à le mettre en place. Mais oui, je vois pas pourquoi ça serait pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose qui se mette même dans les pays de la Loire. Donc déjà, il y a à Longuet-Jumelles avec Kevin un beau travail, à Château-du-Loir avec Stéphane, pareil. Bon, on a eu Angers cette année qui s'est annulé, mais peut-être que les personnes qui vont suivre vont reprendre le flambeau. Dans le 44, Patrick Mégy, ça se passe aussi très bien. Donc, oui, je vois pas pourquoi, enfin, il n'y a pas... voilà, il faut se donner la peine. Oui, alors, oui, il faut se donner la peine, ça c'est sûr. Et donc, la Vendée, s'il se passe quelque chose, il faut savoir que nous, on n'a pas une obligation, je fais toujours le parallèle, d'avoir un national. Okay, on peut faire un grand prix d'Educnote régional, voire départemental. Il y en a qui font des concours départementaux. Bon, après, ils mettent les lots qu'ils veulent. Moi, chez nous, on a fait longtemps un départemental avec quelque chose comme 3 000 € de lot. Donc, tout peut se faire. On n'est pas tenu, parce que dans le national, il faut rentrer dans le circuit, il faut faire un dépôt. Là, si on descend d'un cran, on fait un peu comme on veut. Donc, si tu dois présenter cette histoire, bon, et si les gens me disent, ouais, on ne veut pas faire un national, oui. Eh bien, on peut faire un départemental. L'essentiel, c'est qu'on puisse venir. Parce que les minots du Sud, ils sont d'accord pour aller en Vendée. Nous, bon, après, ça pose des problèmes logistiques, mais pour tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que
ils se seraient jamais connus. Demain, ils vont aller au championnat de France, ils vont se croiser, ils vont se faire la bise parce qu'ils se sont connus. Donc, c'est le message qu'il faut faire passer. Ok ? Eh bien, merci, Nathalie. De rien.